Que le nom du Seigneur soit béni. Nous vous saluons tous au nom de Jésus. Nous saluons nos frères qui sont en ligne. Que Dieu vous bénisse. Et nous bénissons le Seigneur pour ce dimanche encore qu'il nous donne. Le dimanche passé, nous avions commencé un thème que nous avons intitulé « L'interlude du royaume ». Ça nous faisait penser à un intervalle du royaume. Ça nous faisait penser à une transition, une sorte de transition. Ça nous faisait penser à un moment d'arrêt, si je peux dire ça comme ça, mais pas un arrêt sans activité, mais un arrêt pour mener une activité spéciale et ensuite continuer le travail. Dans le message de la semaine passée, je voulais essayer de nous familiariser un peu avec le sujet. Parce que si vous regardez bien le sujet, on a deux éléments dans le sujet. On a l'intervalle du royaume, que j'ai appelé l'interlude du royaume. Ça, c'est un bout, c'est un intervalle. Et l'autre, c'est le ministère de Christ pendant cet intervalle-là. Amen. Donc, il y a l'intervalle et il y a un ministère, pas n'importe quel ministère, un ministère du Seigneur Jésus lui-même, mais en qualité de messager de l'Alliance. Il va faire une activité spéciale, un travail spécial durant cet intervalle-là. Et donc, pour nous amener à nous approcher encore davantage du sujet, on a fait un grand détour. Et on ne va pas revenir là-dessus. Mais il y a certains éléments saillants dans ces détours-là qui nous ont fait comprendre que Dieu a un projet. Amen. Et le plus grand projet, la plus belle histoire qu'on puisse raconter à un homme, c'est le projet de la rédemption. La rédemption de l'homme. C'est la meilleure des histoires qu'un homme puisse entendre. Le projet de la rédemption, le plan de la rédemption. Amen. Et le plan de la rédemption, c'est comment Dieu est venu chercher Adam dans le péché, dans la désobéissance, le nettoyer, le transformer et l'introduire dans un état où il ne peut plus jamais mourir. Il ne peut plus jamais périr. C'est vraiment glorieux. Amen. Et c'est pour ça que lorsqu'on parle du plan de la rédemption, il y a une offre qui est attachée à ça, une offre spéciale, que Dieu a cachée depuis le début et qui est restée mystérieux dans tous les âges. Mais nous bénissons le Seigneur. On a vu que l'Église intervenait au quatrième âge. Il y avait 5 âges. L'Église intervenait au quatrième âge. Il y avait 5 âges. Il y avait l'âge du premier monde, avant le déluge. Il y avait cet âge, le premier âge. Le deuxième âge, on rentrait dans le deuxième monde déjà. C'était l'âge des patriarches. Dieu cherchait une nation, mais une grande nation. Amen. Et dans le deuxième, on va dire dans le troisième âge, si on compte en termes d'âge, de ce deuxième monde-là, Dieu ne voulait plus simplement se contenter d'une nation, mais il voulait un royaume de prêtres. Amen. Ça concerne l'âge de l'Ancien Testament. Je veux dire de l'Ancienne Alliance. Mais dans le 4e âge, c'est un âge qui est spécial. C'est un âge qui est glorieux. C'est un âge qui est merveilleux. C'est la raison pour laquelle le Seigneur lui-même s'est envoyé pour introduire cet âge-là. Alléluia! Et donc, lors de sa première venue, on parle de la première venue du Seigneur. Mais pour fermer cet âge-là, le Seigneur encore va revenir. Parce qu'un homme ne peut pas fermer ça.
C'est celui qui a ouvert là, qui est capable de fermer. C'est pour ça qu'on parle de la seconde venue du Seigneur. Mais quand il vient pour fermer cet âge-là, dans le plan de la rédemption, les choses les plus glorieuses, il a réservé ça pour l'Église. Donc, il y a 5 âges, mais le 4e âge qui est l'âge de l'Église là, Dieu vient élever l'Église à un niveau inimaginable. Parce qu'il a une dernière action à faire pour l'humanité dans le 5e âge. Alléluia. Alléluia. Et la dernière action à faire, c'est ce qu'il a dit à Abraham. Il a donné 7 promesses à Abraham. Dans Genèse chapitre 12, le verset 1 à 3, il a donné 7 promesses à Abraham. Et la dernière promesse, il a dit à Abraham, par toi, je bénirai toutes les familles de la terre. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Comment tu peux prendre une famille dans un lieu qu'on ne sait pas, quelque part dans le Moyen-Orient, et puis à partir de cette famille-là, tu veux bénir toutes les familles de la terre? Comment est-ce possible? Oh, c'est ça qu'il veut faire. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce que nous avons compris. Et c'est ce que Matthieu a compris. Et quand il a commencé à faire la généalogie, il a commencé par Abraham. Puis il a commencé à descendre. Et jusqu'à il arriver à Christ. Christ était comme la dernière génération qui est citée. Pour venir faire quoi? À partir de Christ, connecter toutes les familles de la terre. Les amis, c'est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Donc avec Christ, il a connecté toutes les familles de la terre. Et maintenant, quand on parle de la postérité d'Abraham, on ne parle pas de ses enfants dans la chair. On parle de Christ. Amen. Et ce Christ-là, c'est lui qui fait la connexion avec toutes les familles de la terre. Et donc, quand Christ, qui est le mystère de Dieu, il sera accompli, Christ va bénir le reste de la terre. Amen. Et ça, quand on commence à rentrer dans Genèse chapitre 1, c'est là qu'on commence à apprécier encore les choses. On dit, au commencement, Dieu créa les cieux, le ciel et la terre. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Au verset 2, la terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres. C'est à partir de ce moment-là que Dieu a commencé à penser à Christ. Vous me comprenez? C'est très puissant, c'est très prophétique. C'est à partir de ce moment-là que Dieu a commencé à penser à Christ. C'est pour ça que quand Christ va être révélé parfaitement, il va ramener la création dans Genèse chapitre 1, verset 1, comme Dieu le voulait. Ça veut dire qu'avant qu'il y ait ce chaos-là, Dieu va ramener tout à l'état initial, mais il va le faire par Christ. Amen. Donc, c'est vraiment merveilleux. Et c'est ça qu'on a essayé de suivre. Et on a essayé de suivre ça jusqu'à... On a parlé des honneurs du royaume, tout ça. C'était des détours pour nous permettre d'apprécier le plan de Dieu. Mais on a suivi tout ça et on a atterri dans Apocalypse chapitre 10, le verset 7. Amen. Donc, c'est là qu'on a atterri. Maintenant, je fais un pas en arrière. On a dit qu'on voulait regarder 3 questions. 3 questions. Je ne sais pas si on se souvient de ces 3 questions. Hein? Est-ce que je peux interroger? Non. Hein? Frère Alain, c'est trop difficile ça. Ça, c'est une semaine, ça, on a oublié ça. Amen. Que le Seigneur ait pitié de nous. Qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux. Il y avait 3 questions. Les 3 questions-là, je vais les ramener encore de façon très simple. Pour que vous puissiez suivre. C'est le fil conducteur du message. On a dit que le thème, c'est l'interlude du royaume et le ministère de Christ pendant cette période.
Donc les 3 questions vont nous permettre de rentrer dans le sujet. Et la première question, c'est comment on peut comprendre l'interlude? Comment on peut comprendre l'intervalle du royaume? Pourquoi même on dit intervalle du royaume? Ça veut dire quoi? Première chose. Amen. La deuxième chose, on a dit, mais qu'est-ce qui caractérise cet intervalle-là? En d'autres termes, au cours de cet intervalle-là, quelles seront les activités dites spéciales qui sont qualifiées de ministère de Christ? Il y en a 2 activités principales. La première, c'est un travail que Dieu fait dans l'Église. Amen. Mais particulièrement par rapport à Christ. Et la deuxième activité, quand ce Christ-là, il a atteint sa maturité, il va maintenant s'occuper des puissances des ténèbres qu'on a vu dans Genèse chapitre 1, verset 2. Vous me comprenez? Gardez ça à l'esprit. Donc, qu'est-ce que c'est que cet intervalle? Première question. Deuxième question, quel est le caractère de cet intervalle? Quelles sont les activités qui permettent de définir, de comprendre ce qui se passe dans cet intervalle? Il y en a 2. Une activité principale centrée sur l'Église, sur l'accomplissement de l'Église, et une activité principale centrée sur le royaume des ténèbres pour les broyer, pour les détruire, pour que le royaume dans le 5e âge puisse s'installer de façon solide et durable, afin que la promesse qui avait été annoncée à Abraham, par toi, je bénirai toutes les familles de la terre, soit accomplie. Amen. Amen. Et la troisième question, c'est le fardeau que Dieu a sur son cœur. De nous parler de l'intervalle, ça doit nous conduire à quoi? À avoir quelle conscience, à avoir nous, quel fardeau en tant qu'Église. En d'autres termes, comment on peut mieux se préparer pour rentrer dans ces glorieuses promesses qui sont annoncées? Alléluia. Alléluia. Donc, on va essayer de suivre ces 3 questions-là. Et donc, tout ce qu'on avait fait le dimanche passé, ça nous a permis de revenir pour nous focaliser sur ces 3 éléments-là. Maintenant, on va prendre la première question. On va la prendre à partir de Apocalypse chapitre 10, le verset 7. Comment on peut comprendre, comment on peut apprécier cet intervalle du royaume-là? Alléluia. On avait regardé ici plusieurs versions, je pense c'est 1 ou 2 versions, mais je vais vous ramener sur la version Darby. Je pense bien que c'est la version Darby. Est-ce que mon frère Amen, tu peux nous regarder ça? Apocalypse 10, verset 7. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? N'ayez pas peur, je n'ai pas fermé mes yeux. C'est-à-dire que quand le frère ferme ses yeux, c'est que ça va chauffer, ça va durer. Non, de temps en temps, je vais laisser mes yeux ouverts. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sera sur le point de sonner de la trompette, le mystère de Dieu aussi sera terminé, comme il en a annoncé la bonne nouvelle à ses esclaves les prophètes. Amen. Martin. Ok. On va lire la version matin aussi. Apocalypse 10, verset 7, version Martin. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il commencera à sonner de la trompette, le mystère de Dieu sera consommé comme il a déclaré à ses serviteurs les prophètes. Alléluia. Alléluia. Donc, ce verset-là,
c'est le verset sur lequel on va s'appuyer pour définir ou même pour mieux comprendre ce qu'on entend par intervalle ou interlude du royaume. C'est un verset qui est puissant. C'est un verset, en fait, qui est comme un point focal où il y a beaucoup d'activités du Seigneur qui viennent se rejoindre là. C'est vraiment puissant ce verset-là. Et vous allez voir la puissance qu'il y a dans ce verset-là. Toute notre espérance est ici, mes amis. Alléluia. Dans la version matin, il y a plusieurs éléments qu'on peut considérer ici. Mais là où il va attirer notre attention, c'est, on dit, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il commence à sonner de la trompette, quand il commencera à sonner de la trompette, vous voyez, on dit ici, le 7e ange, il commencera à sonner de la trompette. Dans la version d'Abi, on dit, il est sur le point. Vous comprenez? Il est sur le point de sonner de la trompette. Quand on le lit dans Luc second, ça ne rend pas ce qu'on veut comprendre. Donc, c'est vraiment important. Mon frère, revenons dans Luc second. Vous allez voir là où je vais attirer notre attention. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Quand on lit dans Luc second, la première compréhension qu'on a, qui vient immédiatement là, c'est que le mystère de Dieu va s'accomplir quand le 7e ange va sonner de la trompette. C'est ça, non? C'est ce qui apparaît évidemment rapidement à l'esprit. Mais quand on lit plusieurs versions, on se rend compte que c'est quand il est sur le point de sonner de la 7e trompette, c'est là que le mystère de Dieu va s'accomplir. Cette nuance-là, elle est tellement importante que si on la saisit, ça va nous ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Pourquoi? D'abord, l'ange qui sonne de la trompette là, ce n'est pas un individu. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un seul homme, ce n'est pas possible. D'abord même là, ce n'est même pas un ange, on va dire, céleste, qui est esprit. C'est un ange qui est divin. Parce que Dieu est, j'ai envie de dire, il est entouré d'anges, des myriades et des myriades. Et la Bible dit que 10 000 millions le servent. Mais dans cette catégorie, dans cette classe d'anges-là, il y a deux grandes divisions. Il y a des anges esprits qui sont des êtres esprits, qui ont été créés êtres esprits. Quand on dit Adam a été créé une âme vivante, c'est sa nature. Il est sorti de la poussière. Donc les anges, c'est leur nature aussi, ils ont été créés esprits. Mais il y a un autre type d'ange que Dieu est en train de créer et qu'on appelle aussi Christ. Amen. Parce que le mot ange veut dire envoyé. Mais ce Christ-là, c'est une compagnie d'anges. Dans leur nature, ils sont supérieurs aux anges esprits. Donc quand on lit Apocalypse et on parle des anges là, on peut avoir ces deux catégories-là. Mais l'esprit de la prophétie va nous permettre de savoir, quand on lit un verset, de qui il est question. Donc l'ange qui sonne ici, ce n'est pas un ange esprit, c'est un ange divin. 2, ce n'est pas une personne, c'est une compagnie, c'est un corps d'anges. Amen. Mais la Bible dit que quand il va commencer à sonner la 7e trompette, c'est en ce moment-là que
le mystère de Dieu va s'accomplir. Maintenant, la question qu'on va se poser, mais le mystère de Dieu, c'est quoi? Mais avant de poser la question du mystère de Dieu, là, comment apprécier le fait que Apocalypse chapitre 10, verset 7, est vraiment un point focal? Ça, c'est vraiment très important. Si on arrive à l'apprécier, on va maintenant descendre plus bas pour aller chercher la perception, la compréhension du mystère de Dieu. Jean, notre frère Jean, Dieu l'a béni. Amen. Dieu l'a vraiment béni. Jean a été visité par le Seigneur quand il était sur l'île de Patmos. Et la Bible dit que quand il a été visité, il a entendu une voix. Il a été ravi en esprit d'abord. Et il a entendu une voix qui était comme le son d'une trompette. Ce premier niveau, il y a beaucoup de niveaux. Sur la montagne, il y a beaucoup de niveaux. Le peuple était sur la montagne. On a dit, laissez le peuple là. Moïse monte, prend Aaron, ses enfants, prend les anciens monter. Ils sont arrivés à un premier étage. Ils ont mangé, ils ont causé. On dit, vous voulez rester là. Moïse, monte encore. Moïse est monté. Après encore, Moïse, monte encore. Il y a plusieurs niveaux. Amen. Donc, dans ce premier niveau-là, le Seigneur prend Jean et il le ravit en esprit. Et ce que Jean voit, il voit la condition de l'église. Pour ne pas dire la condition des églises locales. Il voit comment Dieu voit l'église en cette période-là, qui était la fin du 1er siècle. Dieu ouvre ses yeux sur l'état de l'église. Mais en même temps que Dieu ouvre ses yeux sur l'état de l'église, Dieu ouvre ses yeux sur l'évolution de l'église jusqu'à la fin. Ça, c'est vraiment puissant. Amen. Donc, le premier niveau, c'est de façon spatiale. Là, je parle comme mes amis, les économètres. Ils regardent les choses de façon spatiale et de façon temporelle. De façon spatiale. Donc, dans les assemblées, ils regardent la situation. On est toujours dans le premier niveau. Il regarde la situation. Et puis Dieu lui dit. Après, Dieu va le lever encore. Il va voir de façon temporelle. Alléluia. Il dit, viens, je vais te montrer, monte ici. Je vais te montrer les choses qui vont arriver bientôt. Alors que Dieu élève Jean, dans le deuxième niveau, Jean va se retrouver dans la cour du royaume. On va dire ça comme ça. On va dire, il va se retrouver dans le QG, dans la présence du Seigneur. Il va se retrouver dans l'administration du royaume, d'où Dieu gère ses affaires. Et Jean va voir des choses glorieuses. Ce n'est pas des gens qui sont morts que Jean va voir. Non. Jean va voir comment Dieu organise ses affaires. Et la chose que Jean va voir d'abord, c'est quelqu'un qui est assis sur le trône. Ma sœur Sandra, c'est ça, non? Quelqu'un assis sur le trône. Quelqu'un est assis sur le trône. Nous, on sait que c'est le Seigneur. Mais à ce stade-ci, là, Jean, il ne dévoile pas toutes les affaires. Mais il dit, quelqu'un assis sur le trône. Il n'y a pas une situation qui va arriver et puis tu es là, on est désemparé. Non. Il y a toujours quelqu'un qui est assis sur le trône. Le Seigneur est toujours assis sur le trône de notre vie, sur le trône de notre maison, sur le trône de l'église. Quelqu'un est assis sur le trône, c'est le Seigneur. Amen. Même au jour du déluge, Somme 29, il était assis sur son trône. Amen. Parce qu'il ne peut pas être ébranlé. Il n'y a pas un déluge qui va nous ébranler. Fut-il le déluge au temps de Noé? Est-ce que vous comprenez ça? Il n'y a pas un déluge sur la terre qui va nous ébranler. Même le temps du déluge de Noé, la Bible dit que le Seigneur est assis sur son trône.
Soyons fortifiés parce que le Seigneur est sur son trône. Et ce que Jean va voir, il y a beaucoup de choses. Mais je vais vous épargner des détails. Mais je l'amène parce que je vais arriver à un point. Quelqu'un est sur son trône. Il va voir l'agneau au milieu du trône. Il va voir les 4 êtres vivants. Il va voir les 24 vieillards. Et il va voir une myriade d'anges. Mais ce que Jean va voir là, ce sont les agents, ce sont les serviteurs avec lesquels Dieu va travailler pour accomplir son œuvre. Plus exactement, pour accomplir le mystère de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi bien, hein? C'est vraiment merveilleux. Ce que Jean va voir là, ce n'est pas une simple description du ciel. Mais Dieu a montré à Jean les principaux agents qui vont travailler à l'accomplissement du mystère de Dieu. Mais il nous envoie des images très fortes. Et Jean va voir dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre qui est scellé de 7 sceaux. On ne peut pas l'ouvrir. On ne peut même pas le lire. Parce que ce qui est dedans là, ça nous raconte comment Dieu va révéler son mystère et puis va l'emmener à l'exécution. Ça là, c'est trop grand. Quelque chose qu'il a caché depuis les générations. Aucune créature ne fut trouvée digne de s'approcher même du livre. Alléluia. Alléluia. C'est vraiment glorieux. Et celui qui a été trouvé digne, parce que Jean a commencé à pleurer, c'était sérieux. Eh, mon frère Memel, il aime dire ça, puis ça me plaît. Comme un apôtre de plus de 90 ans, qui a vraiment beaucoup d'expérience. Peut-être même il avait plus de 60 ans d'expérience dans le ministère. Il a vu le Seigneur dans les jours de sa chair. Et il commence à pleurer. Mais on lui a dit de ne pas pleurer. Parce que c'est lui qui peut ouvrir le livre là. En d'autres termes, c'est lui qui peut nous aider à rentrer dans l'accomplissement du mystère de Dieu là. C'est l'agneau. Alléluia. Alléluia. Et il a été consolé par ces paroles là. Mais vous allez voir que quand l'agneau va rentrer en action, allons-y dans Genèse, Apocalypse, il veut dire. Le verset 6. Apocalypse chapitre 6, le verset 1. Alléluia. Alléluia. Mes amis, ce livre-là, ce n'est pas n'importe quel livre. C'est le livre de notre rédemption. C'est le livre qui va nous amener à connaître Dieu comme jamais auparavant. Mais il faut que les sceaux soient brisés. Et c'est l'agneau lui-même qui va briser les sceaux. Il y en avait combien? Il y en avait 7. Amen. Tu peux lire mon frère. Verset 1. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre: Viens. Alléluia. Le verset 2. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Amen. Donc, quand le premier sceau est brisé, il y a quelque chose de glorieux qui va se passer. Mes amis, c'est quand on s'est passé ici là. Le premier sceau et le dernier sceau qui doit être brisé là. Tous les sceaux sont des sceaux, j'ai envie de dire, très importants. Mais le premier sceau et le dernier sceau ont encore un caractère particulier. Quand il brise le premier sceau, c'était tellement fort, c'était tellement puissant,
que parmi les 4 êtres vivants, ça l'a tellement pénétré ce qu'il avait vu. Il a dit viens, mais pas viens. La Bible dit que c'était comme une voix de tonnerre. Alléluia. Alléluia. C'est comme si il voyait le mystère de Dieu d'une certaine façon qui commençait à rentrer en jeu. Et puis il disait waouh, mais viens, il faut que tu viennes, mais d'une voix de tonnerre. Je veux qu'on garde ça à l'esprit. Amen. Amen. C'est trop grand ce qu'il a vu. Et on a commencé à dérouler les seaux. Pour ne pas dire commencer à briser les seaux. Les seaux ont commencé à être brisés jusqu'au 6e seau. Quand vous allez regarder les seaux, en moyenne, c'est peut-être 1 ou 2 versets. 2 versets en moyenne pour décrire les premiers seaux. Quand on va arriver au chapitre 6, on est dans le chapitre 6, hein? On va lire tout le chapitre 6, on va nous parler des seaux, jusqu'au 6e seau. Mais au 6e seau, le 6e seau, le 6e seau va jusqu'au chapitre 7, jusqu'au chapitre 7. Et il est relativement long. Mais dans le 6e seau, il y a comme une parenthèse à l'intérieur. Regardez ça un peu. Alléluia. Si je suis au chapitre 6, il ouvre le premier seau. Il y a quelque chose qui apparaît. Hein? Il a une vision. Il voit une vision de quelque chose. Il ouvre le 2e seau, le verset 3. Il voit une vision. Le verset 5. Quand il ouvre le 3e seau, il voit encore une vision. Le verset 7. Il ouvre le 4e seau, il voit encore une vision. Le verset 9. Quand il ouvre le 5e seau, il voit encore une vision. Le verset 12. Quand il ouvre le 6e seau, il voit encore une vision. Donc vous voyez que les premiers seaux qui sont brisés là, c'est comme 2 versets. Au fur et à mesure qu'on avance, il y a un peu de détails qui sont donnés. Mais il y a beaucoup plus de détails qui sont donnés pour le 6e seau qui est brisé. Lui, il va aller jusqu'à... Il va prendre le chapitre, il finit le chapitre 6. Et le chapitre 7, c'est le seau qui continue. Et quand on arrive au chapitre 8, verset 1, c'est à ce moment-là que le 7e seau, lui, il est brisé. Amen. Donc, la longueur du chapitre, la longueur relative du chapitre 6, là, il y a une parenthèse qui est ouverte quelque part. À partir du chapitre 7, on nous dit, après cela. Donc, quand le 6e seau a été brisé, il y a des événements qui se sont passés. Et après, on dit, après cela. Donc, il y a une parenthèse qui est ouverte. Il y a un intervalle. Il y a comme aussi une sorte d'interlude qui est ouvert dans le 6e seau. C'est tout le 7e seau. Ça parle de cet intervalle-là. Ce que j'en ai dit ici, là, ce sont des choses qui font beaucoup de temps à établir. On ne peut pas l'établir en un seul dimanche. Mais je vais vous amener à un point. Amen. Au chapitre 8, le 7e seau est brisé. C'est seulement à partir du 7e seau, lorsqu'on brise le 7e seau, qu'il est possible de commencer à voir ou bien de commencer à entendre les trompettes. Alléluia. Alléluia. Les seaux qui sont brisés là, ne voyez pas ça comme des événements ponctuels. Mais quand le seau est brisé, ça veut dire que Dieu ouvre une fenêtre pour nous expliquer quelque chose. Et ça court.
Par exemple, quand on regarde le chapitre 8, on nous dit que le 7e sceau est brisé, mais toutes les activités qui sont dans le 7e sceau là, c'est ça qu'on voit qui est rapporté à travers les 7 trompettes. Vous me suivez? Hein? Et donc, le fait que les trompettes continuent de sonner, c'est comme si le sceau est en train d'être ouvert. Parce que ce n'est pas encore fini. Il est brisé, mais ça veut dire qu'il est ouvert. Et on entend des sons de trompette. Et la Bible en nomme combien? On nomme 7 trompettes. Si on fait l'exercice encore, on voit que le temps avance. On va se rendre compte que les premières trompettes qui commençaient à sonner étaient aussi brèves. En termes de délai, on peut avoir 2 versets, 3 versets. Hein? On peut faire l'exercice à la maison. Il y a eu 7 trompettes. Quand le 7e sceau a été brisé, il y a eu 7 trompettes qui ont sonné. On peut les classer en 2 groupes. Le premier groupe de 4 trompettes qui ont sonné était tel qu'on n'avait pas annoncé de malheur qui allait accompagner ces trompettes-là. Pour les 3 dernières qui devaient sonner, on peut voir à partir du verset 13 du chapitre 8. On dit, je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, malheur, malheur, 3 fois malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. Donc, le premier groupe des 4 trompettes ont sonné parce que le 7e sceau a été brisé. Le livre avait combien de sceaux? Si on a brisé les 7 sceaux du livre, le livre, est-ce qu'il est encore scellé? Le livre devient ouvert. Amen. Il y en avait 7. Si on brise les 7 sceaux, dans d'autres versions on parle d'attaches. Si on brise les 7 attaches, est-ce que le livre est encore fermé? Est-ce que le livre est encore scellé? Le livre est ouvert. Mais le 7e sceau là, pour qu'il soit totalement brisé, il faut que les 7 trompettes sonnent. Est-ce que vous me suivez? Amen, tu me suis. Le 7e sceau, il est brisé. Et on entend 7 trompettes. Mais pour qu'il soit totalement brisé, il faut que toutes les 7 trompettes aient sonné. Et donc, la première trompette sonne jusqu'à la 4e. On dit que les 4 premiers là, c'est un groupe. Et on commence à présenter les 3 derniers. Mais les 3 dernières là, elles sont spéciales parce qu'elles sont accompagnées de malheur. Maintenant, regardez. Quand on dit, verset 1, chapitre 9, le 5e ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Je ne suis pas dans les interprétations des images. Je suis dans on va dire, dans la présentation des images de façon à haut niveau pour aboutir à quelque chose. Amen. L'interprétation là, ça va aller dans d'autres exercices. Mais regardez le verset 1. Il faut lire tout le verset 1 jusqu'au verset 12. Il y a beaucoup de versets, il y a beaucoup de détails qui sont donnés lorsque la 5e trompette sonne. Et on dit au verset 12, le premier malheur est passé, voici il vient encore 2 malheurs après cela. Vous comprenez? Donc il nous introduit à la 6e trompette, à partir du verset 13. Regardez. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entends une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Mais quand on lit jusqu'à la fin du verset 21 du chapitre 9, la 6e trompette continue de sonner.
Parce qu'on n'aimait pas faire ça. Et vient le chapitre 10. On lit encore le chapitre 10. On va le lire jusqu'à la fin. On ne nous parle pas. On ne nous dit pas que le deuxième malheur est venu. Ok. Donc on continue. On va au chapitre 11. On arrive au verset 14. On nous dit, le second malheur est passé. Voici, le troisième malheur vient bientôt. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce qui se passe? On comprend ici que le chapitre 10 et le chapitre 11 jusqu'au verset 13, ça fait partie de la 6e trompette. Vous comprenez? Mais au moment où la 6e trompette commence à sonner, il y a des événements qui ont lieu jusqu'à dans le chapitre là, où la 6e trompette sonne. Ça veut dire que quand on est au chapitre 9 là, à partir du verset 13, la 6e trompette sonne. Ça sonne jusqu'au verset 20-21. Il y a des choses qui vont se passer là. On dit, les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre, de bois, et qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leurs maîtres, ni de leurs enchantements, ni de leur pudicité, ni de leur vol. On sonne de la 6e trompette, mais on dirait que ça ne fait rien. On constate encore une certaine immoralité, une certaine déchéance, une certaine vie. Oh! Si toutes les trompettes ont sonné, le mystère de Dieu est déjà révélé. Mais alors qu'on avance, il y a encore des situations qu'on ne doit pas voir parmi le peuple de Dieu qu'on voit. Donc le chapitre 10, ça sera comme une parenthèse dans la période de la 6e trompette. Et le Seigneur va venir faire un travail spécial. Amen. Et c'est après seulement que, au verset 15 du chapitre 11, on nous parle de la 7e trompette qui commence à sonner. Maintenant, la question qu'on va se poser. Qu'est-ce qui fait la particularité du verset 7 qu'on a lu du chapitre 10? Qu'est-ce qui fait cette particularité? C'est qu'on nous dit que avant que la 7e trompette ne sonne, au début de la 7e trompette, l'ange qui doit sonner là, au jour du 7e ange là, au jour, on va dire au jour de la voix du 7e ange, avant, au commencement de sonner de la trompette là, le mystère de Dieu va s'accomplir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mystère de Dieu, il ne s'accomplit pas à la fin de la 7e trompette. Quand on arrive au début, ça veut dire que quand on a fini la 6e trompette, avant de commencer la 7e trompette, le mystère de Dieu va s'accomplir. Maintenant, quelqu'un va me dire, mes frères Alain, on dirait qu'il y a sommeil. Parce que tu as fini de dire tout ça là, mais il y a quoi encore? Alléluia. C'est là que le film devient intéressant. Ça devient intéressant parce que le contenu de la 7e trompette là, le contenu de la 7e trompette, écoutez-moi très bien, le contenu principal de la 7e trompette,
c'est le message qui vient annoncer l'instauration du royaume de Dieu et la victoire sur les puissances des ténèbres. Vous me comprenez? Le contenu de la 7e trompette, c'est le message qui annonce l'instauration du royaume. Regardez le verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette et il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Apocalypse 11, verset 15. Donc quand le 7e ange, il commence à sonner de la trompette, c'est pour l'instauration du royaume. Alléluia. Alléluia. Mais qu'est-ce que ça signifie pour nous? Ça signifie que ce corps d'ange-là, qui va se préparer à sonner de cette trompette-là, ils ont déjà atteint la statue parfaite de Christ. Vous me suivez? Parce que tu ne peux pas faire cette proclamation-là s'ils n'ont pas atteint toute la force, ils n'ont pas toute la force, toute la puissance pour déloger le royaume des ténèbres. Et c'est pour cela que ceux-là qui vont annoncer ça, là, c'est les mêmes qu'on voit d'Apocalypse chapitre 15. Ils sont terribles. Alléluia. Alléluia. Ils sont terribles. Ils sont vraiment terribles. Alléluia. Verset 1. Il dit: puis j'ai vu dans le ciel un autre signe. Il était grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux. Les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Le verset 5 à 7. Après cela, je regardais et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux, ils sortirent du temple, revêtus d'un lin pur éclatant, et ayant des ceintures d'or autour de leur poitrine. L'un de ces 4 anges vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines de colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Amen. Et donc, ces anges-là, qui vont accomplir la colère de Dieu, par eux va s'accomplir la colère de Dieu. C'est eux qui vont venir proclamer l'installation du royaume. Et donc, ils ne peuvent pas être rentrés là-dedans après le son de la 7e trompette. Il faut qu'ils rentrent au début, parce que ce qu'ils vont annoncer là, ce sont des jugements terribles. Ça leur prend d'être rentrés dans l'incorruptibilité et dans l'immortalité. Ça leur prend de rentrer dans l'un des honneurs qu'on a vus, les plus élevés du royaume. Ne pas dire dans l'honneur de l'incorruptibilité et l'immortalité. Parce qu'à ce stade-ci, là, ils sont devenus comme les sacrificateurs et les rois. Et ils vont régner sur la terre. Amen. Amen. Et donc, c'est le son, après le son de la 6e trompette, après le son complet de la 6e trompette, que le mystère de Dieu va s'accomplir. Mais la question qu'on se pose, c'est quoi le mystère de Dieu? Le mystère de Dieu, c'est Christ. On va prendre nos Bibles dans Colossiens. On va lire quelques versets. On va prendre Colossiens chapitre 1. On va lire le verset 27. Alléluia. Le mystère de Dieu, c'est un corps de personnes parvenu à la plénitude de l'image et à la plénitude de sa ressemblance. Dieu vient pour élever un corps de fils. Le Seigneur étant le fils principal, il est la tête de ce corps-là. Amen. Amen.
Et c'est ça le mystère de Dieu, c'est ça qui est Christ. Vas-y mon frère. Colossiens 1, verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir le point. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Le mystère de Dieu, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Va dans Colossiens 4, verset 3. On va rester dans Colossiens. Vous allez voir, ça va s'établir de lui-même. Colossiens 4, verset 3. Priez en même temps pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Alléluia. Afin que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans le ciel. Pour que je puisse annoncer le mystère de Christ. Mais là encore, on ne fait pas le lien entre le mystère de Christ et le mystère de Dieu. Prends Colossiens chapitre 2, verset 4. Peut-être le verset 3. Et il faut nous lire ça dans la parole vivante. Où est parole de vie? Je ne sais même plus la version. Attends, je vais regarder. Alléluia. Dieu est bon, hein, mes amis. Alléluia. C'est P-O-V là. C'est parole vivante, c'est ça. C'est ça que tu as trouvé, mon frère. Tu peux lire le verset. Colossiens, prends le verset 2 même. Colossiens 2, le verset 2. Regardez bien. Je combats pour eux afin que leur cœur soit comme soudé ensemble par la puissance de l'amour et qu'ils puissent pénétrer dans toute la richesse d'une pleine connaissance du mystère de Dieu. Ce mystère se résume en un mot, 2 points, le Christ. Alléluia! Alléluia! C'est bien de dire 2 points. Comme mon frère Jean-Philippe, pour dire que là, on va expliquer. Le mystère de Dieu, c'est le Christ. Maintenant, écoutez-moi très bien. Apocalypse chapitre 10, le verset 7 nous dit que à la voix du 7e ange, au jour de la voix du 7e ange, le mystère de Dieu va s'accomplir. Donc, avant de sonner de la 7e trompette, le mystère de Dieu va s'accomplir. Donc, on est en train de dire que c'est le mystère de Christ qui va s'accomplir. Vous me suivez? Donc, ce que j'ai en train de raconter là, c'est ce que les apôtres ont cherché à établir. Le mystère de Dieu, c'est le mystère de Christ. Donc, le mystère de Dieu se résout dans le mystère de Christ. C'est pas le gros français. Le mystère de Dieu se résout dans le mystère de Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mystère de Dieu, là, c'est un mystère, c'est caché. Mais on dit que le mystère, ce n'est pas quelque chose qui est mystérieux. C'est quelque chose qui a été caché, que Dieu a révélé. Amen. Donc, le mystère de Dieu, pour que ça vienne à nous, pour que ça soit dévoilé à nous, il fallait que le livre, qui a les 7 sceaux, soit brisé. Que les 7 sceaux soient brisés. Ça, c'est un premier niveau. Mais il fallait aussi que quand on commence à briser le 7e sceau, il fallait aussi que les trompettes commencent à sonner. Jusqu'à où? Après la 6e trompette et au début de sonner la 7e trompette. Amen. Amen. Et donc, le mystère de Dieu, c'est le mystère de Christ. C'est pour cela qu'il a dit dans Matthieu, chapitre 11, que personne ne connaît le Fils. Si ce n'est c'est le Père seul qui connaît le Fils. Mais on dit quoi? On va le lire. Fais amen. Matthieu 11. Voici, quand je dis que le mystère de Dieu se résout
dans le mystère de Christ, c'est ce verset-là qui nous permet de dire ça. Matthieu 11, verset 26. 27. À partir du verset 26. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Amen. Mais à partir du verset 25, il dit, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Mais qu'est-ce qu'il a caché? Marc 4, verset 11. Qu'est-ce qu'il a caché? Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Alléluia. Dieu est un mystère. Le mystère de Dieu était caché dans tous les âges. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Mais personne ne peut connaître le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc, personne ne peut connaître le mystère de Dieu si ce n'est le Fils. Et le Fils est le Christ. Donc, pour nous faire connaître le mystère de Dieu, il nous faut connaître Christ. Le mystère de Christ, c'est lui qui révèle le mystère de Dieu. Et le mystère de Christ, si on le paraphrase, on le dit autrement, c'est Dieu qui est en train d'élever un corps de personnes qui vont avoir le rang divin, des anges divins. Amen. Ils vont former Christ. Et c'est à ceux-là que Dieu a donné la domination du monde à venir. Donc, lorsqu'on parle de l'intervalle du royaume, on parle d'une période spéciale que Dieu s'est fixée pour que son mystère s'accomplisse. Si vous avez tout oublié là, ce que vous devez retenir, quand on parle de l'intervalle du royaume là, le pourquoi de l'intervalle là, c'est pour que le mystère de Dieu s'accomplisse. Amen. Mais quand on dit pour que le mystère de Dieu s'accomplisse, ça veut dire pour que le mystère de Dieu s'exécute. Mais pour que le mystère de Dieu s'exécute là, il faut qu'il soit révélé dans la connaissance. Et qu'il faut qu'il soit manifeste. Parce que quand le mystère sera révélé dans la connaissance, ce qui a été caché, le Seigneur dans les jours de sa chair, il a enseigné ça. Il était le premier à dévoiler le mystère de Dieu. Amen. Et après les apôtres ont embarqué. Et jusqu'à aujourd'hui, ceux qui ont de l'intelligence de ce mystère-là, ils en parlent. Amen. Mais là, on est dans l'aspect de dévoilement. Mais quand on va aller dans l'aspect de l'exécution, ça veut dire que ce corps de personnes-là doit atteindre la stature parfaite de Christ. Doit atteindre le niveau de la plénitude de l'image et de la plénitude de sa ressemblance. Pourquoi? Justement parce que pour sonner de la trompette, de la 7e trompette, il faut être quoi? Il faut être dans cette dimension-là pour pouvoir instaurer le royaume de Dieu sur la terre et détruire toute opposition. Que le Seigneur soit béni. Donc, ce que le Seigneur est en train de faire, c'est que durant cet intervalle-là, tous les projecteurs du ciel sont fixés sur l'accomplissement du mystère de Dieu. Parce que si le mystère de Dieu n'est pas accompli, si le mystère de Christ n'est pas accompli, on ne peut pas passer à l'autre étape. Pour la simple raison que l'étape suivante là, ceux qui doivent proclamer l'instauration du royaume là, il faut qu'ils rentrent. Et
Et c'est Christ qui va proclamer ça. Ce n'est pas un simple homme qui va le proclamer. C'est ceux qui sont arrivés là qui vont proclamer. C'est ceux qui sont devenus comme dans Apocalypse 15. On dit qu'ils sont devenus un grand signe et admirable. C'est eux qui peuvent proclamer l'instauration du royaume. Or, pour qu'eux soient dans cette dimension-là, il faut que le mystère soit révélé, soit enseigné, soit compris, et que le mystère soit manifeste. Et Dieu s'est fixé cette période-là pour le faire. Sinon, on ne peut pas avancer. C'est pour cela que si l'Église ne se lève pas pour rentrer dans leur héritage, le monde va continuer. Les puissances des ténèbres vont continuer. Parce que dans cet intervalle-là, de temps qu'on s'est fixé là, comme le Seigneur lui-même est descendu, on va le voir dans les activités du Seigneur, il a chassé Satan du ciel. Satan a perdu sa position au ciel, dans le ciel de l'Église. Mais la Bible dit que malheur à la terre et à la mer, parce que quoi? Il s'est réinventé pour se rendre visible à travers la bête qui sort de la mer et à travers la bête qui sort de la terre. Donc il se rend visible à travers le faux prophète et à travers le fils de la perdition, le fils de la destruction. Mais c'est un tricheur. Parce qu'il a compris que Dieu lui-même veut se rendre visible aussi. Alléluia. Dans un corps de prophète et dans un corps de fils. Pour détruire toute forme d'animosité, toute forme de ténèbres, pour que le royaume de Dieu s'installe. Et que la promesse qui a été faite, qui dit, par toi, par Christ, par ta postérité, je bénirai toutes les familles de la terre, soit accomplie. Mes amis, nous avons une grande espérance. Et nous bénissons le Seigneur qui ouvre ces portes-là et qui nous donne cette saison-là. Il a mis son pied droit sur la mer pour ne pas que la bête de la mer même bouge un peu même. Il a déposé son pied droit là-dessus. Son pied gauche sur la terre pour ne pas que le faux prophète il saute avant son temps. Mais pourquoi il fait ça? Parce qu'on est dans l'intervalle. Que l'Église s'accomplisse, en d'autres termes, que le mystère de Dieu s'exécute. Pour faire quoi? Pour proclamer l'instauration du royaume. Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. On va prier, il va demander au frère Daniel de nous chanter Basilia Ascom. Dunami Ascom, Basilia Ascom. Amen. Et on va dire au Seigneur, Seigneur, ouvre nos yeux. Donne-nous de voir clairement ce qui est en train de se passer. Parce que, mes amis, je vous dis que ce qui va se passer là, ou ce qui est en train de se passer est trop grand. C'est vraiment trop grand. Il ne doit pas avoir d'échec. Ce peuple qui s'élève là ne doit pas échouer. Il ne doit pas échouer. Il n'y a pas d'échec sur la route. Ils vont s'élever, ils vont s'élever, ils vont s'élever, ils vont s'élever, ils vont rentrer dans la gloire et ils vont instaurer le royaume. Et ils vont accomplir les desseins de Dieu. Alléluia, alléluia. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. 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 On va s'élever, on va prier le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, Seigneur. 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 Alléluia, alléluia. Nous bénissons ton nom pour le mystère de Dieu qui est accompli dans le mystère de Christ. Ce glorieux mystère que tu as caché dans tous les âges, dans tous les siècles. Maintenant révélé par tes prophètes et apôtres de Christ pour nous faire rentrer dans tes desseins éternels. Béni soit ton nom, Seigneur. 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 Nous bénissons ton nom pour nos yeux que tu ouvres et nous voyons clairement. Nous voyons clairement. Nous voyons clairement. Nous voyons clairement. Merci pour le sceau que tu as brisé. Merci pour le sceau que tu as brisé. Merci pour la trompette. Oh, notre Dieu qui sonne de façon retentissante. De façon retentissante jusqu'à l'accomplissement des choses.
Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia, alléluia. Oh! Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Oh, béni soit ton nom, béni soit ton nom, béni soit ton nom. Oh!